Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la vidéo mise à jour de mon avis hebdomadaire sur les actifs corrélés au dollar. Alors, cette vidéo est la première pour le début de l'année 2017. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une excellente année. Espérons qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez au niveau financier, mais également dans votre vie privée, famille et tout ça. Le marché financier, lui, eh bien, vous savez, il comporte des risques. Les risques de perte n'est peut-être pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Mes vidéos ne sont pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies, tester celles-ci avant de passer sur le marché réel. Concernant mes stratégies à moi, vous pourrez les connaître via le site internet. Ici, formation trading, et je vous apprends ma technique. En tout cas, passons à l'euro-dollar. Et bien, l'euro-dollar cette semaine est resté bien au-dessus de son support, son nouveau support des 1,038. On n'a pas été s'enfoncer beaucoup plus bas en clôture en tout cas. On a jeudi fait une accélération à la hausse au-dessus de la M7. Vendredi, on a essayé de confirmer cette accélération. On est venu très très haut chercher les 1,065, quasiment ce point de support ici à 1,068. Mais on n'y est pas parvenu. Au contraire, on s'est vachement écrasé et on est venu clôturer juste sur la M20. Alors ça, quand on lit les bougies japonaises, ça s'appelle une étoile filante. La conséquence des étoiles filantes, eh bien, je vais vous la montrer tout de suite. Et je vais vous montrer ça via un extrait des formations que je donne. Voilà, c'est la première formation, la formation de base, qui est l'analyse technique du système, introduction à l'analyse technique du système de trading Belgian Investor. Il y a beaucoup de théories, il y a plein de choses à parler, et notamment on parle des configurations spécifiques des bougies japonaises. Et il y a ici l'étoile filante. Vous voyez l'étoile filante, eh bien, c'est dans une configuration qui essaye de monter. Eh bien, cette séance, on essaie de pousser très très haut, mais ça ne fonctionne pas. Les acheteurs lâchent prise, les vendeurs reprennent le pouvoir et on rebaisse très très fort, et on peut terminer soit avec une petite bougie verte ou une petite bougie rouge. Ça n'a pas d'importance, mais la conséquence de tout ça, c'est comme les acheteurs ont lâché prise, et bien ce sont les vendeurs qui sont au pouvoir, et normalement, dans les séances suivantes, ça doit retourner à la baisse. Ici, bel et bien, une étoile filante après une tentative haussière, donc on a eu le rebond, on pousse à la hausse, on essaie de pousser, les acheteurs lâchent prise, les vendeurs reprennent le pied, on vient clôturer en dessous de la M20 et probablement que dès lundi, ça va partir à la baisse, une nouvelle fois tester ce support des 1,038. Donc sur l'euro-dollar, eh bien, je resterai plutôt baissier, d'autant que mon RSI est en zone neutre, mon MACD, je sais pas pourquoi, il est tout écrasé, on va essayer de l'agrandir, voir qu'est-ce qu'il nous donne. MACD. C'est un peu saoulant ça. Mais le MACD, de toute façon, voilà, vous voyez, il est bel et bien sous zéro, donc toujours en pression baissière. Donc MACD sous zéro, RSI neutre, une étoile filante en cadeau de fin d'année sur l'euro-dollar. Donc probablement qu'on va aller se retaper les 1,038 en test avant une poursuite vers où? Vers le support qui est bien sûr situé au niveau de la parité. Donc voilà ce qu'il en est pour l'euro-dollar. Passons alors lui, par contre, cette semaine, eh bien, je vous en avais parlé déjà à plusieurs reprises. On avait construit un beau support sur les 1,031. On est sorti de la zone d'accélération baissière, on est sorti de ce couloir baissier. On a passé la M7, on a bien confirmé le passage au-dessus de la M7 et on vient de passer au-dessus de la M20 jeudi. Moi, j'avais un objectif donc à 1160-1165, objectif qui a quasiment été réalisé vendredi. Et on est venu clôturer une petite consolidation vendredi, mais on reste au-dessus de la M20. Donc tout cela pour nous dire qu'en restant au-dessus de la M20, eh bien, la tendance baissière n'est pas encore terminée et la tendance haussière n'est pas encore vraiment mise en place. Donc, on a une accélération du MACD au-dessus de son signal, mais on reste bel et bien sous zéro, donc toujours cette grosse tendance baissière. Et il faudra arriver à franchir cette zone des 1160, voilà, que j'avais déterminé ici. Il faudra arriver à franchir cette zone des 1160 pour pouvoir aller tester ensuite les 1200. Donc sur l'or, on a une tentative de poussée haussière qui correspond avec la probable inversion des indices au début de la semaine prochaine. Quand on a vu la clôture du SP500 vendredi, je vous invite à aller voir la vidéo, et bien probablement une petite consolidation en début de semaine prochaine. Donc début 2017 commencera en consolidation, ça c'est l'habitude, ça n'a pas d'importance, mais c'est l'habitude. Et l'or, peut-être que ça continuera à pousser, à s'extraire au-delà des 1160 pour aller tester la zone des 1200 sur l'or. Moi je suis toujours en position pour l'instant à la hausse au niveau de l'or. Concernant le pétrole, eh bien le pétrole, jeudi, je vous bannis, c'est pas nécessaire, jeudi le pétrole est passé
au-dessus de la résistance des 56,06 et à clôturer en léger doji. Voilà, on attend. On voit que les bandes de Bollinger qui s'étaient resserrées commencent à s'ouvrir. On a le RSI au-dessus des 60, le MACD, je ne vous le montre pas. Et l'objectif est un retour vers les 61,92. Alors j'ai déjà lu des prévisionnistes, hein, comme ça s'appelle, qui disent que pour l'année prochaine, eh bien, le pétrole ne devrait pas dépasser les 60. Moi j'ai un objectif à 61,92, nous verrons bien donc qui en aura raison, mais je ferai les perspectives 2017 dans une vidéo à part. Ici c'est vraiment pour le début de la semaine prochaine, début de 2017, je pense que le pétrole va pouvoir continuer à pousser à la hausse au-dessus des 56,06, à moins que ici nous soyons dans la formation d'une étoile du soir, donc une bougie verte à doji et peut-être une bougie rouge qui donnerait une impulsion baissière. Ça, on voit ça aussi dans les formations d'Agile Investor. Voilà. Une verte, un doji, une rouge. Ça, c'est l'étoile du soir. Et ensuite, on descend. Ici, on a une verte, un doji. On ne sait pas ce qui va se passer lundi. Nous verrons bien. Et si on fait une rouge qui s'enfonce sur les 56,06, et bien probablement qu'on aura un pullback en direction des 52,93. Mais nous verrons ça lundi. Donc, sur le pétrole, en dépendant de lundi, support 56,06. Si on reste au-dessus, on pourra viser les 61,92 à moyen terme. Si on passe en dessous, on pourra viser les 52,93. Sur l'or, on est poussé au-dessus de la M20, on a consolidé, mais on conserve la M20, donc il ne faut pas s'enfoncer sous la M20 qui est à... je cherche le bon chiffre. C'est combien 1150. Non, la M20 est à 1149,63. Voilà, la M20 à 1149,63. Donc pour conserver la M20, pour pouvoir espérer rejoindre les 1200 si on dépasse les 1160, ça c'est pour l'or. Et sur l'euro, eh bien, on a eu ici cette configuration spécifique des bougies japonaises, c'est-à-dire une étoile filante, direction le bas, c'est-à-dire direction du support des 1,038, pour voir si ça peut toujours tenir. Donc voilà, mais c'était mes avis sur les actifs corrélés au dollar. Vous pouvez venir voir les avis sur les indices pour la semaine prochaine. Les perspectives de l'année 2017, j'ai fait dans les vidéos à part. Je vous enverrai si vous êtes inscrit à la mailing list. Et pour l'inscription à la mailing list, c'est ici, dans le bas du site. Voilà, je vous souhaite à tous un bon réveillon si vous regardez cette vidéo avant d'aller regarder. Et sinon, si vous la regardez demain ou dans les jours suivants, eh bien, vous êtes déjà un bon début d'année 2017, tous ensemble. Si vous nous rejoignez dans la zone membre, je sens qu'on va passer une bonne année. Voilà, à tout bientôt. Au revoir.